Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser un backtest uniquement sur la structure pour vous montrer un peu comment je vois le prix en termes de structure. Et ça va vous donner un exemple sur comment vous devriez backtest la structure. Juste pour... Là, l'objectif, c'est d'avoir un bon taux de réussite. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de backtester la structure, uniquement la structure. On va tester la structure et d'essayer d'atteindre un objectif de 70% de structure correcte avant que le prix fasse des plus hauts. Donc là, typiquement, ce qu'on pourrait voir, on pourrait voir un low, un high, un low, un high. Ensuite, sur le papier, on aurait un low ici et un high. Donc on s'attendrait à ce que le prix revienne avant de faire des plus hauts. On est sur du monthly. Je prends ce lot là parce que c'est le dernier sell avant le buy, avant le fort mouvement haussier. Donc là, pourquoi je décide de ne pas prendre encore ce lot là? Parce que le break of structure est assez timide. On n'a pas un fort mouvement haussier, on a juste une petite mèche. Donc certes, on est venu prendre la structure, mais le lot, je le laisse là pour l'instant. Avant qu'on ait un fort mouvement haussier, après je partirai sur une vraie structure. Alors, on peut pas aller plus vite. Peut-être c'est plus rapide ça. Ok. Donc là, on aurait un fort mouvement. On est vraiment venu casser la structure, donc mon nouveau lot, il serait là. J'aurais un lot ici. Et du coup, peut-être un high là. Donc j'aurais un lot là, un high là. Je m'attendrai à ce que le prix revienne là avant de faire des plus hauts. Là encore une fois, on est venu casser la structure, mais c'est timide, donc je ne bouge pas mon lot pour l'instant. Ok, donc là je pourrais avoir un nouveau lot. Mon nouveau lot, il serait ici. On peut voir, peut-être qu'on serait plus sur un mouvement weekly, voilà, plus weekly que mensuel. Donc au niveau weekly, on aurait ce lot là. Alors qu'est-ce que je viens de faire ici? Je vais vous décortiquer. En fait, il y a peu de bougies par rapport à la taille du mouvement, donc j'ai décidé de descendre en time frame, j'ai pas assez de détails. Et ce qui va être important pour vous, c'est de juger entre pas assez de détails et trop de détails. Donc là, typiquement, j'aurais un low ici, un high ici, sur une structure weekly, et ce lot-là n'est pas un low, et ça non plus. La structure, c'est low, high. Donc on est venu prendre la structure, le nouveau lot, il serait ici. Encore une fois, vous avez vu, on est vraiment venu casser la structure. Là, j'ai vraiment pris une tendance haussière forte pour vous donner une belle idée. Donc on aurait un low, un high ici. Encore une fois. Là, je vais pas... Alors typiquement, oui, on est venu prendre le high ici, mais je ne vais pas considérer ça comme une structure parce que le break est timide. Il y aurait un break of structure en plus petit time frame, mais sur du weekly, pour moi, c'est pas un break of structure 6. Donc on aura toujours un low et un high. Voilà, le prix, qu'est-ce que fait le prix? Revient ici. C'est en plus petit time frame, je peux vous montrer par contre, en daily, peut-être en 12 heures, on aurait plus en daily. On aurait peut-être un break of structure à partir de là, et un changement de tendance, mais en 4 heures, 4 heures, 8 heures.
Puis on voit aussi qu'ici, là, il y aurait eu un changement de structure là et en fait le prix est venu prendre la liquidité pour faire un plus haut et ensuite réaliser cette tendance baissière en petit time frame. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le weekly. Donc le weekly, on a un low, un high. Pour l'instant, on est toujours haussier sur le weekly. Donc là, tout ça, c'est du complexe pullback. En interne, il y aurait des structures qu'on pourrait trader. Donc typiquement, en interne, on serait baissier. On aurait un high ici, un low ici. Je le vois en weekly, mais si on descend peut-être en daily, on aurait un high, un low. Le prix pourrait revenir ici avant de faire des plus bas. Et maintenant, en plus petit time frame, si on redescendrait encore plus petit time frame, qu'est-ce qu'on aurait? Donc on aurait notre high ici, notre low. Tout ça, c'est du complexe pullback. À l'instant, on est venu prendre ce low là. On pourrait considérer un high ici, un low ici. Donc là, on est sur du 8 heures. On aurait eu un break of structure. On serait passé haussier. On aurait un low ici. Donc je vous le montre. Là, on aurait un break of structure. 8 heures typiquement. H8. Et donc on s'attendrait à des plus hauts. Tout en considérant que sur du peut-être du 2 jours, on aurait qu'un mouvement. Sur du 2 jours, on aurait un high ici et un low. Ça serait la structure 2 jours. Donc en 2 jours, on serait baissier, mais en 8 heures, on serait haussier. Et si on descend, on décortique encore plus et qu'on va sur les plus petits time frames, on aurait encore d'autres structures qui sont différentes. Évidemment, ce qui est important, c'est la structure higher time frame, et ensuite on passe peut-être en 2 jours, puis après on passe en 4 heures, en 8 heures, et on va de plus en plus en plus petit time frame. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la structure. Donc là, on serait passé, si on vient casser ce high, haussier en 2 jours. Donc on pourrait chercher des longues là-dedans. Typiquement, c'est ce qu'on pourrait faire. Là, je lis juste la structure du prix. On pourrait chercher des longues là-dedans. En tout cas, dans cette structure. Si, parce qu'on aurait une nouvelle structure. Bah, le prix est revenu très profondément. On va voir ce qu'il nous donne. On regarde la structure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la structure. Donc, vous voyez, ce qui est important dans la structure, il y a le temps avant de faire une nouvelle structure. Donc là, il y a eu du temps et il y a aussi la profondeur du retracement. Et ensuite, il y a, lorsqu'on vient casser la structure, c'est est-ce que la cassure est timide ou pas. Donc je vais le noter. Il me semble que ces principes sont acquis, mais je vais quand même les renoter. Ce qui est important lorsqu'on compte la validité d'une structure, les deux sont justes, c'est le temps effectué, et deux, c'est le retracement, la proportion la distance, voilà, c'est la distance. Donc c'est la distance de retracement, c'est à peu près 50%, ou moins un peu plus de 50%. Après voilà, ça c'est un chiffre fixe. Et ce qui est important pour prendre en compte la validité d'un break of structure, c'est un break of structure impulsif. Donc c'est à contrario d'un break of structure timide. Et aussi ce qui est important, c'est d'être sur la bonne time frame. C'est d'être sur la bonne time frame, la bonne unité de temps. Bonne unité de temps. Donc revenons-en à notre backtest. Donc vous voyez, on est venu casser le 2 jours. Donc en 2 jours, on est passé aussi, on avait un low ici, un high ici. Le prix est revenu pratiquement à 100% dans la structure avant d'effectuer un nouveau plus haut. Donc en 2 jours, on aurait un low et un high ici. Et si après on commence à raffiner nos structures, on pourrait avoir le low 2 jours. Ça pourrait être ça, parce que c'est le dernier sell avant le buy. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que plus on raffine, alors plus on est précis, mais plus aussi il y a de possibilités d'erreur. Pourquoi? Parce que certes, là, on est dans une structure, mais le prix peut très bien revenir là-dedans et faire des plus hauts et considérer ça comme
En fait, il y a de la liquidité sous tous les lots, donc il peut venir chercher la liquidité qui est là-dessous, parce que vous voyez que là, il y a un lot, là, il y a un lot, là, il y a un lot, donc il pourrait venir prendre toute cette liquidité avant de faire des plus hauts. Donc raffiner le lot ici 2 jours, on pourrait dire ça c'est le lot 2 jours, c'est juste, c'est pas quelque chose de fou. Par contre, pour vraiment prendre en considération que sous ce lot, il y a de la liquidité et que là, il y a eu une grosse manipulation que vous verrez dans les précédents chapitres, prochains chapitres, et qu'il y a la possibilité de revenir ici et de faire bon, là on va se concentrer uniquement sur la structure. Donc on est toujours aussi en weekly, hein, on a notre low et notre high ici. Et tout ce qui se passe, c'est de l'interne. Donc là, en plus petit time frame, on pourrait chercher des longs là-dedans. En 2 jours. Vous voyez, bah typiquement, qu'est-ce qu'on a fait? Si on avait raffiné le lot de jours, on est venu prendre la liquidité et peut-être que maintenant on va faire des plus hauts. Je ne sais pas du tout ce que le prix va faire, mais c'est possible. Ok, donc là, bah, typiquement, on serait passé baissier. Donc là, on aurait notre break of structure. Et là, on aurait notre break of structure 2 jours aussi. Hop. Donc en 2 jours, on se serait passé baissier. Donc ça serait notre nouveau high de jour. À l'instant où on est venu casser ce lot-là, donc entre ce lot-là et ce high-là, on est dans une structure de jour. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix est revenu et a refait des plus bas. Donc notre nouveau high de jour serait là. Ensuite, là, on a un break of structure. Et donc on aurait une nouvelle structure weekly. Ça serait notre high weekly. Et ça serait notre low. Donc en weekly, on s'attendrait à ce que le prix revienne quelque part par là avant de faire des plus bas. Donc vous voyez que la structure a super bien tenu en weekly. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à là on a le retournement, on a le break of structure. Et on a un changement de tendance. Donc là en 2 jours, on pourrait chercher des shorts, attendre ce que le prix revienne ici avant de faire des plus bas parce qu'on est baissier. On est passé baissier maintenant. On est dans un contexte baissier. Donc vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Notre nouveau high serait là. Là, on serait sur du 2 jours et plus sur du weekly, à peu près du 2 jours, en termes de taille du mouvement. Et encore une fois, on est baissier, donc on pourrait même raffiner le high ici parce que c'est la dernière structure avant c'est le dernier mouvement aussi avant le mouvement baissier. Et donc tout ce qui se passe là-dedans, c'est du complexe pullback, on s'attendra à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus bas. Nous, on suit juste la structure. Et là, on aurait un break of structure en 2 jours. Alors, je vais juste regarder quelque chose. Si en 3 jours, on a quelque chose de plus beau. 2 jours. Ah, ok, j'étais pas sur 2 jours, j'étais sur du weekly, autant pour moi. Ok. Donc si je me mets en mensuel. Ok, donc en mensuel, on aurait un high monthly ici. Excusez-moi, c'est moi qui. Donc on a un high monthly ici, un low ici monthly. Maintenant, en plus petit time frame, en weekly, qu'est-ce qu'on aurait? En weekly, on aurait un high, un low. Donc oui, c'est un high weekly, un low ici. Et donc, ça serait notre low weekly maintenant. Low weekly. Pourquoi? Parce que le break of structure, là il y a un break of structure. Break of structure. Il s'effectue à partir de ce low. On est venu ici et on est venu break. Donc là, on serait aussi en weekly dans une structure baissière monthly. Et on s'attendrait à faire des plus hauts à partir de entre ce low et ce high, on s'attendrait à faire des plus hauts. Ok, et donc qu'est-ce qu'on aurait là? On aurait un autre break of structure. Donc en fait, c'est sûrement une prise de liquidité avant de faire des plus bas. On va voir ce que le prix nous donne, mais on aurait un autre break of structure. Donc on s'attendrait à ce que le prix revienne là avant de faire des plus bas. En tout cas, il a effectué un plus bas par rapport à cette structure-là.
Donc, en quel time frame nous sommes? En weekly. Donc en weekly, je vais descendre en time frame, on n'a pas assez de détails. Donc je répète, en weekly on était passé haussier, ensuite on est venu casser ce lot, on est passé baissier. On avait un high, un low, un high, un low, enfin, ouais. Le prix est revenu ici avant de faire des plus bas. Maintenant, en plus petit time frame, on aurait quoi comme structure? On aurait un high, un low, un high, un low, un high, un low, un break of structure. Là, en plus petit time frame, peut-être ce serait du 2 jours. Donc, on aurait notre low ici, notre high ici. À l'instant, on vient casser la structure ici. Bah, là, tout ça, c'est toujours la même structure. Ensuite, on a un fort mouvement aussi avant de faire un mouvement baissier. Donc, on aurait un high ici. Ça, c'est de l'interne. Et un low. Ensuite, on est venu casser la structure et on est venu break ici. Donc là, on serait passé aussi sur la petite time frame. Ensuite, le prix est revenu là, il a respecté. Le prix, donc on a un low, un high. Ensuite, tout ce qui se passe là, c'est de l'interne. Un high, un low, ici. Ensuite, un low, un high, ça a encore été respecté. Donc là, je décortique en petit time frame. Donc là, on aurait un low, un high. Pour moi, c'est pas vraiment de la structure, ça. En tout cas, pas en cette time frame là. Et voilà, maintenant, on aurait une nouvelle structure où on aurait un low ici et potentiellement un high. Pourquoi? Parce que là, il y a du temps qui s'est passé et on a un fort mouvement aussi. Et là, on aurait un break of structure. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on s'attendrait à ce que le prix revienne ici et fasse des plus bas? Parce qu'on est passé baissier sur du daily. Par contre, en weekly, on a toujours ce high ici et ce high là, ouais, et ce low. Mais en daily, on est passé aussi à partir de là. Là, il y a eu un changement de structure. Là, on était baissier. Et maintenant, bah, on s'attend à ce que là, il y a un changement de tendance pour nous parce qu'il y a un break of structure. On s'attend à ce que le prix revienne ici et fasse des plus bas. Donc c'est ce qui se passe. Là, encore une fois, on pourrait s'attendre à ce que ça soit protégé. Alors, il y a beaucoup de liquidité là-haut, mais en termes de voilà, donc on vient liquider tout le monde. Maintenant, il faudrait remonter un peu en time frame. Qu'est-ce qu'on aurait? On aurait on est toujours en fait dans ce low et ce high et tout ce que je vous ai montré, c'est du complexe pullback à travers cette structure-là. Donc là, il se passe pas grand-chose en fait. On pourra remonter en time frame. Donc le prix est revenu là-dedans avant de faire des plus bas, donc on aurait une ça c'est de l'interne, tout ça c'est de l'interne. Pour s'attendre à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus bas. En plus on a des equals, donc il y a une grande probabilité à ce que le prix revienne là et fasse des plus bas, ça soit une structure protégée. Et on fait des plus bas. À partir de où on fait des plus bas? À partir de ce high là. Donc tout ça c'était de l'interne, et ça c'était une prise de liquidité. Donc en weekly on aurait un high, un low. On s'attendrait à ce que le prix revienne ici et fasse des plus bas. Et là on aurait un changement de structure. On aurait un break of structure. Donc on s'attendrait à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus hauts. Entre ce low et ce high. Et donc là on aurait un autre break of structure. Donc on serait repassé baissier, on s'attendrait un high entre ce high là et ce low là, à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus bas, que le prix revienne là et fasse des plus bas.
Donc cette structure-là a été respectée. On est venu faire des plus bas à partir de ce high-là. Donc vous voyez, il y a eu une prise de liquidité et ensuite une deuxième prise de liquidité. Donc en fait, ça c'était une prise de liquidité. Peut-être que si je vais en mensuel, voilà, en mensuel la structure était un peu plus propre. Si j'enlève tout. Alors peut-être c'est plus du 2 semaines. Voilà, en 2 semaines, on voit plus les structures, vous voyez? C'est important de jouer avec les time frames. Donc qu'est-ce qu'on a en 2 semaines? On a un high ici, un low ici. Tout ce qui se passe là-dedans, c'est du complexe pullback. Ensuite on vient casser cette structure-là. À partir de où on vient casser ces structures-là? À partir de ce high-là. Donc on aurait quoi? Un high ici, un high 2 semaines et un low ici 2 semaines. Donc tout ce qui le prix est revenu dans ce high 2 semaines avant de faire des plus bas. Et en petit time frame, il est passé haussier sur du weekly, sur du daily, sur les petits time frames. Donc là, sur du 2 semaines, qu'est-ce qu'on serait? Donc en weekly, on aurait ce high, ce low. Donc si je passe en 2 semaines, on aurait quoi? Un high, un low. On est baissier, on s'attend à ce que le prix revienne ici et fasse des plus bas. Donc la structure a été respectée, c'est-à-dire que je suis sur la bonne unité de temps. Maintenant, on s'attend quoi? À ce que le prix revienne ici et fasse des plus bas. Alors tout ça, c'est juste la structure, hein. Je dis juste la structure là. Et essayer de comprendre un peu le prix en utilisant la structure et les unités de temps. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un break of structure. En plus, notre break of structure, il est impulsif, il est beau, il est propre. Donc qu'est-ce qu'on s'attendrait à ce que le prix revienne ici et fasse des plus hauts? Parce qu'il est impulsif. Et là, je suis sur la bonne unité de temps. Si je me mets en mensuel, ok, peut-être plus en weekly. Donc je vais me mettre en plus haute time frame. Alors pourquoi je prends pas ces lots là? Parce qu'il y a beaucoup d'imbalance et parce qu'il y a plein de liquidités. En plus petit time frame, il y aurait des structures là, mais moi je m'attends à ce que le prix revienne. Là, c'est un mouvement comme ça. C'est pas un mouvement comme ça. C'est un mouvement. Le mouvement, il est comme ça. Moi, je m'attends à quelque chose comme ça. C'est pas la structure, elle est pas comme ça. Elle est comme ça en plus petite time frame. Mais là, en 2 semaines à peu près, voilà, en 2 semaines, il n'y a qu'un mouvement. Et donc, on aurait des plus hauts. Là, il y a beaucoup de liquidités, donc c'est possible que le prix fasse ça, puisse. Là, il y a beaucoup d'imbalance, mais là, vous voyez qu'en termes de la structure, on a une autre break of structure et on est venu faire des plus hauts. Maintenant, si je vais en plus petit time frame, je commence à décortiquer. Donc, on a un mouvement aussi entre ce low et ce high, mais en plus petit time frame, on a eu quoi? Là, on a eu. Donc, on est passé baissier ici. À partir de ce lot-là, on est passé baissier pour ensuite prendre toute cette liquidité et repasser haussier. Donc on avait un low, un high ici. Ensuite, on a fait quoi? Un low, un high. Et maintenant, on s'attendrait encore à des plus hauts ou des plus bas. En tout cas, on serait dans ce complexe pullback. Et là, on aurait un break of structure en daily. Donc on s'attendrait à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus bas. En termes de structure, fasse des plus bas et reviennent sûrement là-dedans avant de faire des plus hauts parce que là on est sur la petite time frame et sur la plus grande time frame, sur du 3 semaines et du mensuel, on a vu qu'on était passé haussier. Donc là on s'attendrait à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus bas. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on aurait un high ici, un low là. On s'attendrait à ce que le prix revienne là et fasse des plus bas. C'est ce qui se passe. Donc ça c'est pas des structures en 10 heures ou en daily. Je suis sur en daily, c'est en plus petite time frame donc je vais attendre un retracement avant. Pour moi, on est toujours dans ce low et ce high, en daily en tout cas. Après, en plus petit time frame, là, on serait passé haussier.
Tout ça, c'est du complexe pullback, hein. Mais en petit time frame, comme j'ai dit, il y a des structures. Et on serait venu casser ce high, donc on serait passé haussier. Vous voyez, en weekly, on est revenu dans cette zone, parce qu'en monthly, on était passé haussier. Ça, c'était un break of structure monthly 2 semaines à peu près. Le prix est revenu là-dedans. Et en plus petit time frame, là, on avait un break of structure daily. La structure daily a été respectée. Elle a été respectée jusqu'à où? Jusqu'à la zone monthly ou la zone 2 semaines. Donc là, on a un mouvement haussier important. Et en termes de structure, on aurait... Donc là, il y a un lot. On aurait un lot là. Mais on est venu... Alors, peut-être que c'est en plus grand time frame. Je vais regarder 2 semaines. Voilà, en 2 semaines, on aurait un lot ici, un high. On s'attendrait à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus hauts. Là, j'utilise... Donc vous voyez là, c'est un break of structure timide. Mais il y a un break of structure dans le sens où le prix est revenu dans ce 2 jours avant de faire des plus hauts. Et si vous regardez, peut-être que si je m'étais mis en weekly et que j'avais utilisé cette structure-là, et bah, je serais passé baissier pour ensuite passer haussier, pour ensuite passer baissier. Alors que si là, j'ai fait quoi? Je suis passé en 2 semaines. J'ai vu que la taille du mouvement, ça c'était la taille d'un mouvement 2 semaines entre ce low et ce high. Et qu'est-ce que le prix a fait? Il est revenu dans la taille du mouvement avant de faire des plus hauts. Donc là, vous avez une idée de comment à peu près backtester les structures. En utilisant quoi? Comme je vous ai dit, donc la validité d'une structure, c'est le temps effectué, la distance, à peu près 50%. Ensuite, la validité d'un break of structure, un break of structure impulsif. Et ce qui est très important, comme vous avez remarqué, c'est d'être sur la bonne unité de temps. Et aussi de considérer que la higher time frame prime sur la LTF. Donc c'est-à-dire que si on passe haussier sur du 2 jours dans un range, dans un mouvement baissier sur du monthly, et ben le 2 jours, il va pas tenir longtemps haussier. Parce que la tendance de fond est baissière. Donc là, vous avez un super exemple. Je vais pas continuer jusqu'ici parce que vous avez beaucoup de... Ouais, pour moi, c'est clair. Et ce qui est important, c'est d'essayer d'arriver à peu près à un objectif d'atteindre 70% de bonnes structures. Et de voir les bons break of structure, c'est aussi très important. De ne pas se faire avoir avec les prises de liquidité. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez lire le prix, et ça sera fluide pour vous. Donc bonne chance.